En cette semaine de lundi 4 mars, je suis très heureuse de vous retrouver pour les journaliers. Alors en effet, j'ai pris quelques jours de vacances par rapport au tirage du jour, aux guidances du jour, parce que j'avais le stage d'astrologie à préparer et c'était quand même un peu compliqué. Allez, on se retrouve. Et pour ces retrouvailles, mes amis, je vous ai trouvé un jeu magnifique. Alors franchement extrêmement peu connu parce que ça n'est pas édité sous la forme habituelle, on ne le trouve pas dans les librairies. Eh bien il s'agit de Chantal qui a créé ce jeu que j'ai rencontré. Donc c'est un jeu de runes, les runes majeures, les runes principales. Ce sont des dessins qu'elle fait elle-même, c'est magnifique. Chantal c'est vraiment quelqu'un de merveilleux, on a beaucoup discuté ensemble. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec le jeu, ça n'est pas indispensable. Si vous connaissez les runes, vous pouvez tout simplement utiliser ces cartes qui sont réellement magnifiques pour représenter les runes, Wunjo, Pertro par exemple, chinoises, bon, si vous les connaissez. Et mais elle a fait aussi à côté un livre. Alors ce livre est très particulier. J'en suis vraiment tombée amoureuse en quelque sorte de ce livre. D'abord, ce livre, c'est l'histoire d'une femme. C'est un récit sous forme, comme raconter l'histoire d'une vie, l'histoire d'un chemin spirituel, plus que d'une vie. Alors, je vous lis, c'est l'histoire, c'est ce qu'a écrit Chantal en même temps. Alors, il y a une partie, cette histoire, et évidemment, dans le livre, il y a une autre partie où Chantal, voilà ici, nous livre l'explication des runes sous forme poétique. C'est pour ça que moi je vais l'utiliser toute la semaine. On va utiliser ces runes donc de Chantal et toute la semaine, eh bien je vais vous lire à chaque fois le petit texte de Chantal parce qu'il est très poétique et je rajouterai évidemment mon petit commentaire, vous me connaissez, de ce qui vous arrive vraiment dans la journée en adaptant. Mais c'est extraordinaire, donc voilà l'explication des runes qui est aussi par rapport au jeu, c'est un livre qui va avec le jeu, mais encore, je vous le dis, ce n'est pas indispensable d'acheter les deux en même temps. L'elfe de lumière et le magicien sur le chemin des runes, un véritable cheminement de femme. Voilà, c'est le cheminement d'une femme, d'un féminin sacré. C'est magnifique, c'est Chantal qui peint les tableaux. Voilà Chantal, vous la voyez ici. C'est elle qui peint. Et là, elle est en train d'essayer de faire tout ton travail avec les ocres du Roussillon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est magnifique. Je pense qu'elle va arriver à faire un truc superbe. Voilà donc cette histoire qui est un cheminement féminin, un cheminement d'un sacré féminin. C'est extraordinaire. Vraiment, voilà. Alors évidemment, comment dire, les références pour la commande, pardon, je vous mets dans ma barre d'infos la page Facebook de Chantal ainsi que son email si vous voulez commander donc son livre et son jeu. Chantal, si vous commandez de ma part, vous offrira les frais de port. Après, pour les tarifs, donc, elle vous les indiquera, vous verrez avec elle. Donc, le livre et son jeu peuvent être vendus en même temps. Le livre peut être vendu tout seul. Les runes peuvent être, les cartes de runes vendues seules, avec d'ailleurs un joli pochon dont vous pouvez choisir la couleur. Moi j'ai choisi rouge, j'aime bien. Et donc individuellement, bien les deux en même temps. Donc c'est à vous de voir ce qui vous conviendrait le mieux. Mais vraiment, un travail, on peut même pas appeler ça un travail tellement c'est beau. C'est un cri de cœur, c'est le cœur qui parle. Voilà, ça a été une de mes rencontres extraordinaires pendant mes petites vacances. Vous voyez, je ne lâche jamais rien, je pense toujours à vous et à moi. Et donc, moi je l'ai lu en une soirée, vraiment en une soirée. Je ne suis pas arrivée à décrocher, je me suis régalée. Bon, allez, on va donc commencer, ça y est, on y va. Donc, en ce lundi 4 mars, mes amis, qu'est-ce qui vient vers vous pour la journée? Et vous aurez donc le joli texte à chaque fois de Chantal. Et puis, eh bien, en même temps, mon petit mot en plus. Mon petit grain de sel, comme on dit. Allez, sel d'abondance. C'est parti. Hop, on les met quand même à l'envers, ça sera mieux. Et puis aussi,
Avant de commencer, vous savez ou pas, que cette semaine, dimanche 10 mars, c'est la nouvelle lune que dans ma famille, on appelle la nouvelle lune de la croissance, celle du mois de mars. Alors, on va se régaler en ce nouveau mois de mars, enfin ce nouveau mois lunaire en tous les cas, à partir de dimanche. Donc on est quand même dans la semaine qui monte vers la nouvelle lune. Plein d'énergie. Attention, c'est parti. Et nous commençons par nos amis poissons, puisque, allez, ils ouvrent la marche, c'est leur anniversaire en ce moment. Poissons, Uruse, la force de l'aurore. Uruse représente l'énergie créatrice, un pouvoir de gestation qui se prépare à une nouvelle naissance, une force intérieure qui nous permet de connaître nos instincts. Alors si la rune Uruse est venue à vous, amis poissons, c'est que vous voyez que vous avez bien un projet en gestation, on en a souvent parlé ces derniers temps pour vous, et effectivement, vous avez une force intérieure énorme en ce moment. Alors aujourd'hui, il y aura sûrement sur votre route une nouveauté, une nouvelle par rapport à ce projet, quelqu'un qui vient à vous, un message que vous recevez, ou le moment d'y aller parce que c'est comme ça. Donc, ne manquez pas cet instant. Pour vous, Bélier, la rune Sovilo vient à vous, c'est la roue solaire. Alors évidemment, vous vous doutez que la roue solaire, c'est la toute-puissance du soleil et la toute-puissance de la force de la vie en spirale et la lumière vibrante. La force énergétique qui permet le réveil de la conscience dans le processus de l'habillement de la personnalité. Sowilo représente vraiment une vitalité de la lumière du jour, et elle donne des forces subtiles pour atteindre les objectifs. Alors Bélier, Sowilo est venu à vous aujourd'hui, eh bien aujourd'hui vous allez atteindre un de vos objectifs, en pleine lumière, sans vous cacher, sans stratégie, bingo, boum, on y est, aujourd'hui vous atteignez un de vos buts. C'est magnifique, et beaucoup de chaleur, et beaucoup vraiment de clarté pour vous aujourd'hui. Taureau, Manase, le pont de l'arc-en-ciel. Manase signifie l'homme, l'humain. Donc cette rune symbolise l'humanité dans son ensemble. Sa forme géométrique, vous voyez, cette espèce de vraiment très très géométrique, montre donc du coup un croisement. Et elle parle de deux axes qui se réunissent à travers une croix. Cela évidemment symbolise la dualité harmonisée, car le but de l'homme, c'est d'être à deux, de partager avec l'autre. On parle là d'humanité, on ne parle pas seulement d'amour, on parle que si on est sur une île déserte, un homme n'est pas fait pour ça. L'homme est fait pour partager, pour communiquer avec ses semblables. Si cette rune Manase est venue à vous aujourd'hui, Taureau, eh bien c'est que vous allez rentrer en communication avec quelqu'un d'important, quelqu'un qui jouera un grand rôle dans votre vie, et ça peut même symboliser une rencontre, le pont de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire vous allez vers quelqu'un ou quelqu'un vient vers vous, où il se trouve que vous vous rejoignez ensemble. Eh bien si vous avez un rendez-vous amoureux aujourd'hui ou un rendez-vous de travail, ça se passera sûrement très bien. Ou un message. Gémeaux, Berkano, le passage des saisons. Berkano veut dire le bouleau, l'arbre bouleau, B-O-U-L-E-A-U. Elle représente cette rune le pouvoir féminin. Sa forme dessine comme deux seins, et oui c'est vrai, le symbole de l'amour, de la beauté, de la nourriture et de la régénération. C'est vraiment un symbole de renouvellement et de recommencement. Elle est vraiment le symbole de cet arbre et de la déesse qui correspond. Berkano, elle représente la maternité au sens large, bien sûr, du terme, la mère protectrice, mais aussi la naissance ou la renaissance. Alors, amis Gémeaux, Berkano est venu à vous aujourd'hui, le passage des saisons. Eh bien, cela symbolise un cycle, un nouveau cycle qui recommence. Aujourd'hui, probablement, vous allez entamer une nouvelle œuvre
entamer un nouveau projet, entamer un nouveau chemin, entamer une nouvelle rencontre, entamer un nouveau passage. Certainement que quelque chose de nouveau vient à vous aujourd'hui. Cancer. Ehwaz, une renaissance. Alors, amis Cancer, cette rune est une des plus puissantes. Et oui, elles ont une certaine graduation entre elles. Elle représente l'arbre IF. Cet arbre est associé au symbole de l'arbre sacré qui combine à la fois la longévité avec la toxicité en incorporant le pouvoir de la mort et de la régénération. Vous vous doutez que cette carte est l'équivalent de l'arcane 13 dans le tarot de Marseille, mort et résurrection, voire transfiguration. En fait, Ehwaz représente l'arbre de vie, car l'arbre de vie n'existe pas sans l'arbre de mort. Je pense qu'on l'a compris depuis bien longtemps. Source de vie, de connaissance et du destin, cet arbre est le gardien de la lumière et de la sagesse. Alors, amis Cancer, si Ehwaz vient à vous aujourd'hui, eh bien c'est que vous avez quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose à lâcher, quelque chose à couper de façon véritablement importante, que ce soit en sentiment, que ce soit en action, que ce soit en famille peut-être, mais quelque chose doit être laissé. C'est devenu obsolète, ça ne doit plus être, pour faire du vide. Et évidemment, vous vous en doutez, laissez la place à la vie, à la nouvelle vie, à la renaissance, à la transfiguration qui doit rentrer. Donc aujourd'hui, on élague, clouk, ce qui est devenu obsolète. Lion, Isa, la glace. Alors moi j'aime beaucoup la rune Isa, parce que c'est sous des doigts, dehors, justement, apparemment glacé, et je trouve que Chantal a vraiment bien représenté le froid, on le sent. Eh bien, c'est une rune à haute vibration. Elle a une force vibratoire extraordinaire. Alors, la force vibratoire de Isa ralentit l'énergie vers une plus grande densité, causant la solidité de l'inertie. Waouh! Ça, c'est une sacrée phrase. Causer l'inertie, la solidité, de l'inertie. Boum, un bloc. En plus de sa résistance, elle possède la clarté. Et oui, la glace, mettez-lui du soleil dessus, les yeux vous font mal, tellement ça éblouit, c'est magnifique en fait en réalité. C'est pour cela qu'on la compare à la glace. Elle symbolise l'état statique, le présent. La glace se forme car la perte d'énergie transforme le liquide en solide. Bien que la glace soit statique, elle peut bouger en masse avec une force très rigoureuse et très immense. En fait, Isa, donc, pour vous aujourd'hui, à Lion, pour qui cette rune vient, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir une force incroyable, ça ne nous étonne pas, mais vous qui êtes le signe du soleil, avoir la glace, c'est rigolo. Mais en attendant, la glace resplendissante. La crinière est là aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Lion, pour vous? Eh bien, forcément qu'aujourd'hui, vous allez avoir une force en vous qui va vous permettre, alors il y a plusieurs choses, soit de faire un acte que vous n'osiez pas faire depuis longtemps, depuis quelque temps, soit d'avoir une décision, de prendre une décision, là encore, que vous hésitiez à prendre, ou voilà, ce n'était pas le moment. Isa, évidemment, vous donne une posture remarquable, campez sur vos pieds, pour ne pas dire sur vos pattes, campez sur vos pieds, le corps bien droit, le charisme en action, et vous déciderez aujourd'hui de quelque chose. Ah! Et ça fait un moment que vous hésitiez. Là, bingo, on y est. Vierge, la guse, la vague, c'est beau les vagues, c'est vraiment beau les vagues. Cette espèce de ressac comme ça, la vague s'en va, la vague revient, elle s'en va, elle revient. Bon, ne parlons pas des grandes marées que nous ne connaissons pas en Méditerranée, mais que j'ai pu observer sur la côte bretonne, et c'est magnifique. C'est très... Enfin, en tous les cas, pour moi qui ne connaissais pas ça, c'est vraiment très impressionnant. Oh, cette mer qui se retire. Bon, ben la guse, la vague. Voyons ensemble. La guse, c'est la puissance de la fluidité qui bouge. Les marées,
les courants d'énergie. Cette rune ferme le cycle de la création du monde manifesté. Le cycle naturel de développement est à présent dans la rune Laguz, sous la forme évidemment du flux et du reflux. Le pouvoir de la mer, pourquoi pas, est tout puissant et on doit aller avec le courant pour survivre. C'est rigolo parce que vous voyez mes amis, dans cette rune Laguz, j'aime bien quand Chantal dit « aller avec le courant pour survivre » parce que forcément, quand on va contre la mer, si on est en bateau, vous ne pouvez pas aller s'il y a des vagues contre la mer. Après, il y a une façon de naviguer, de prendre la vague contre, oui, ça c'est différent. Mais la mer, si elle s'énerve, elle va vaincre. Et malheureusement, beaucoup de marins le savent à leur dépens. Et la mer, lutter contre la mer Terre, la mer Gaïa, on le voit en ce moment, avec toutes ces manifestations de ces gens qui travaillent la terre et qui savent ce qui est bon pour cette terre et à qui on veut donner des leçons. Aller contre ça, c'est terrible parce qu'on en arrive à des désaccords de nature. Alors, si Laguz vient aujourd'hui, ami Vierge, à vous, c'est que vous avez quelque chose à prendre en considération. Vous allez avoir quelque chose à prendre en compte contre laquelle vous ne pouvez rien. Et je dirais même plus que sur l'instant, vous pourrez peut-être vous sentir submergé et peut-être embêté, ennuyé, catastrophé. Et pourtant, cette rune vous promet le reflux, le ressac, donc l'inverse. Et là, vous vous redresserez et vous respirerez. Donc aujourd'hui, on pourrait dire, selon le proverbe, un mal pour un bien par la suite. Alors n'ayez pas peur, amis vierges, pensez-y à ça. Balance, Gémeaux, l'union. Ah, ça vous va bien ça, amis Balance. Alors vous vous en doutez, lorsqu'on parle d'union, on parle évidemment de deux forces réciproques. Le point de rencontre de deux énergies différentes. Le pouvoir d'une profonde harmonie et d'union. Tout ce qui est échangé, le partage du don et de tous les types d'échanges, les intellectuels, les émotionnels, dans l'énergie, dans la monnaie aussi bien sûr, ou dans la commercialisation. Alors, Gémeaux représente véritablement de l'échange, du partage équilibré. Alors vous imaginez, amis Balance, cette rune vient à vous, c'est extraordinaire parce que vous êtes le signe de l'équilibre. Alors aujourd'hui, pour vous, Balance, Gémeaux vient à vous, l'union, et vous êtes le signe de l'union, bien sûr, aussi. Ça n'est pas pour rien, ça veut dire que vous allez traiter de l'amour aujourd'hui. Alors, soit vous êtes en couple et vous allez sûrement vous occuper avec votre compagnon ou votre compagne d'un projet très important pour votre couple aujourd'hui. Vous y mettez une première pierre, vous signez un contrat, bref, voilà, vous prenez une vraie décision ensemble. Et si vous êtes célibataire, ami Balance, alors aujourd'hui, regardez bien autour de vous parce que vous avez vraiment quelqu'un, c'est votre pointure, c'est votre chaussure, elle colle parfaitement à votre petit peton. Mais aussi Gémeaux peut parler d'une belle association dans le travail. Scorpion, Wunjo, le rayonnement. Ah, ça va vous faire du bien, ami Scorpion. Alors, Wunjo symbolise la joie, avec un sentiment de bonheur et de plaisir. Vous aimez le plaisir, ça tintibule à vos oreilles. Être unis aux autres, être en famille, être une fraternité pour trouver une place sociale, justement, dans la société. Wunjo va vous aider à la réalisation de votre volonté profonde. Là, véritablement, vous êtes aujourd'hui, du coup, si Wunjo est venu à vous, Scorpion, eh bien, vous êtes dans un projet, une idée, un groupe, enfin, des gens avec qui vous travaillez, dans un véritable rayonnement, dans un vrai partage aussi. Un petit peu, alors, rien à voir avec Gémeaux, mais quelque part, on s'y retrouve un peu, mais vous, c'est plus, ça symbolise plus de la joie et du bonheur. On est plus sur quelque chose avec une union qui est faite pour de la joie,
qui est faite pour du bonheur. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez préparer vos vacances, ou bien vous pouvez terminer un projet au travail, ça y est, c'est bouclé, ouf, on va pouvoir passer à autre chose. On est dans cette idée de plaisir, de bonheur, d'union avec les autres. On est dans la satisfaction. Voilà. Alors ça vous arrive rarement, amis Scorpion, d'être très satisfait de vous-même. Vous êtes toujours un peu dans le doute. Vous dites, j'aurais peut-être pu faire mieux autrement. Ben là, aujourd'hui, je vous le dis, amis Scorpion, véritablement, réjouissez-vous de vous-même. C'est sympathique ça quand même. Sagittaire. Tinoise. Tinoise, c'est l'étoile polaire, rien que ça. Alors Tinoise, c'est vraiment le pouvoir masculin exprimé par le courage, l'action déterminée, la force et la puissance. C'est vraiment le côté, par rapport au côté féminin, qui est douceur, etc. Alors je ne dis pas que la femme c'est de la douceur, l'homme c'est de l'action. Vous vous en doutez mes amis. Symboliquement, on parle d'un côté féminin représenté un peu par la lune, Vénus, et symboliquement on parle d'un côté masculin représenté par le soleil et Mars, action, etc. C'est le yin et le yang, hein, voilà. On ne va pas nier ça quand même. Alors là, on est plutôt sur le côté masculin de l'action. Cette rune ressemble à une lance, hein, vous le voyez, avec une flèche, le symbole de la détermination. Je bande mon arc et je tire. Alors ça vous va bien, ami Sagittaire, vous qui êtes le signe du zodiaque à l'arc. Donc on est vraiment dedans. Alors c'est la rune du dieu du ciel, connu aussi sous le nom de Tyr, T-Y-R. Dans la mythologie nordique, le dieu Tiwaz est connu pour son courage, car il a sacrifié sa main droite pour ligoter la force destructrice du loup Fenris, qui menaçait l'ordre cosmique. Imaginez-vous un peu. C'est donc la rune des actions positives permettant le succès, mais en passant par un sacrifice personnel. Alors, si cette rune qui vous ressemble tant est venue à vous aussi, aujourd'hui, amis Sagittaire, c'est que vous aurez quelque chose à sacrifier. En fait, vous aurez une concession à faire, une négociation dans laquelle vous laisserez quelques plumes, mais, amis Sagittaire, parce que vous visez votre objectif et la flèche, bingo, schlouk, vous allez la tirer et elle tapera exactement dans le mille. Mais que devrez-vous sacrifier quand même pour arriver à cet objectif? Il y aura forcément quelque chose. Capricorne. Torne, l'épine de la rose. La rose, mais l'épine quand même. Alors l'épine, évidemment, ça pique. L'épine, c'est celle qui réveille et du coup, qui stimule aussi l'expérience. Quand on se pique une fois, en général, on n'y revient pas. La rune de la confrontation a quelque chose de violent et de fort par de nombreuses expériences de la vie qui apportent la conscience, qui font grandir en conscience. Alors Capricorne, c'est une rune qui vous va très 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 bien. Vous, le signe de Saturne, les sacrifices, l'expérience, le temps qui passe. Saturne, c'est Chronos. Cette rune est magnifique pour vous. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, elle parle aussi de rose. Aujourd'hui, Capricorne, il est évident que vous allez avoir une belle nouvelle, une bonne nouvelle par rapport à des sacrifices que vous avez faits pour quelque chose. Peut-être aujourd'hui, une personne qui vous plaît, vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez fait, comment dire, beaucoup de choses pour plaire à cette personne. Eh bien aujourd'hui, elle vous donne du résultat, ou bien ça peut être dans le travail évidemment aussi, hein. Donc l'épine de la rose, aujourd'hui, il est temps pour vous, amis Capricorne, de cueillir la rose. Voilà, tout simplement. Verseau, notice l'ombre et la lumière. Alors, cette rune se dessine de deux bâtons. Vous voyez, un bâton droit et un bâton en biais. Donc, ça n'est pas pour rien. Ce sont deux bâtons qui se frottent en fait pour créer un feu. La force de friction et le besoin de résistance. Elle est la rune du changement qui permet de surmonter les difficultés et de trouver la force pour avancer.
Le feu du sacrifice que sont les épreuves et les changements de cap qui jalonnent notre vie et nous permettent d'évoluer. Alors, ça vous va bien, vous aussi, nous disent à vous, amis Verseau, parce que s'il y a vraiment un signe qui sait se remettre en question pour gratter, éliminer, couper et repartir pour de la nouveauté, avoir toujours en ligne de mire l'avenir, le plus loin, c'est bien vous. Alors cette rune qui vient à vous aujourd'hui nous dit, eh bien, elle vous dit, ami Verseau, eh bien, aujourd'hui, vous serez dans une remise en question, dans une réflexion, comme vous savez le faire de temps en temps. Ça sera une journée pour ça, et il est évident que vous déciderez d'élaguer certaines choses, d'en garder d'autres évidemment, et heureusement, et après, vous mettrez tout ça en place le reste de la semaine. Voilà pour vous. Ah, mes amis, avouez qu'on s'est quand même régalé. Alors, le signe chanceux de la semaine, on le garde celui-là, on y va. Ah, Vierge. Alors, aujourd'hui, on aura tous un peu, dans un petit coin de notre tête, la rune Laguse, la vague. On y va pas, ça revient. Donc un petit peu comme ça, les cycles, des choses à faire, à poser, qui nous serviront pour la suite. C'est ça, Laguse, on pose pour plus tard. Donc on sera tous un peu dans ces choses à poser pour la suite. En tous les cas, je vous le souhaite et je vous dis à demain.